Le Premier ministre regagne la capitale après avoir posé la première pierre du tronçon Alec Boutilimite de la route de l'Espoir et procédé au lancement de la campagne nationale pour la sécurité routière à Alec. Le Premier ministre indique au cours d'une déclaration que le gouvernement s'engage à honorer les engagements du président de la République. Les dirigeants de la coalition des forces du changement démocratique apprécient le climat d'ouverture politique vécu dans le pays et appellent à l'ouverture d'une enquête sur des dossiers de la dernière décennie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Ismail Boudaoul Chersidia, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Alec, après avoir passé la première pierre du tronçon Alec-Boutilimite de la route de l'Espoir et procédé au lancement de la campagne nationale de la sécurité routière. À l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Justice, Dr Haïmoudou Ramlan, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger et du ministre secrétaire général du gouvernement, ainsi que par le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott. M. Ismail Boudaoul Chersidia a été accompagné au cours de ce voyage par une délégation comprenant Dr Mohamed Salem Merzoug, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Nadir Oulhamed, ministre de la Santé, M. Mohamedou Ahmedou Lemhaimid, ministre de l'Équipement et des Transports, M. Sidi Oulmoulay Zain, directeur du cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Bilal, chargé de mission au Premier ministère, M. Ali Onoul Issa, chargé de mission au Premier ministère, M. Hasni Oulfqi, conseiller chargé de la communication au Premier ministère, M. Mohamed El-Behnas, directeur du protocole du Premier ministre. Lancement d'une campagne de sécurité routière. Je vous le disais, comme je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Ismail Boudaoul Chersidia, a donné aujourd'hui à partir d'Alec, de la ville d'Alec, le coup d'envoi de la réhabilitation de l'axe routier Alec-Boutilimite de la route de l'Espoir. Parallèlement à cela, le Premier ministre a lancé le programme multisectoriel de sécurité qui implique plusieurs départements ministériels afin de limiter les accidents de la circulation et leurs répercussions négatives sur les populations. C'est à partir d'Alec, capitale du Brakna, que le Premier ministre, M. Ismail Boudaoul Chersidia, a donné le coup d'envoi de la réhabilitation de l'axe routier Alec-Boutilimite de la route de l'Espoir. Au cours de la cérémonie organisée en la circonstance pour le lancement du projet du programme multisectoriel de sécurité routière, qui implique plusieurs départements ministériels afin de limiter les accidents de la circulation routière et leurs répercussions négatives. M. Ismail Boudaoul Chersidia a procédé à la pose de la première pierre de l'axe routier Alec-Boutilimite et a dévoilé la stèle commémorative de cet important projet qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Le Premier ministre a suivi des explications détaillées sur l'opération de réhabilitation du dit axe et des délais d'exécution des travaux de la part des responsables du projet. Le coût global du projet de réhabilitation de l'axe routier Alec-Boutilimite, dont la fin des travaux est prévue le 25 février 2022, est de plus de 2,13 milliards de la Nouvelle-Guinée, en plus d'un prêt de 250 millions de Guinea sur financement du Fonds arabe de développement économique et social. La longueur de la route est de 212 km. Par ailleurs, le programme multisectoriel de sécurité routière vise à améliorer en amont et en aval la circulation afin de prévenir tout accident et ses répercussions sur l'individu, la société et le développement du pays. La cérémonie officielle marquant ces deux activités a été marquée par d'importants discours que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Rabia Deta. Au cours de la cérémonie officielle de lancement du programme multisectoriel de sécurité routière, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Merzoug, a mis en exergue que ce programme traduit la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
issu du programme Mes Engagements. Engagement qui accorde une place de choix à la sécurité routière. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le Conseil national pour la sécurité routière s'est réuni sous la présidence du Premier ministre. A-t-il ajouté, durant cette réunion, un mécanisme de suivi a été mis en place en plus d'un prêche unifié dans toutes les mosquées pour appeler à la vigilance et à la sensibilisation sur les dangers de l'excès de vitesse. Vitesse qui malheureusement est considérée comme la cause principale des accidents de la route, qui cause la perte de vie humaine. La nouvelle stratégie de sécurité routière vise à diminuer les accidents de la route de 50% à l'horizon 2024. Ce programme vise à sensibiliser les populations sur le danger du non-respect de la sécurité routière. Des formations pour les acteurs de la société civile et les forces de sécurité seront initiées. Le renforcement du rôle des différents départements ministériels sera également appliqué. Et enfin, l'application du contrôle technique des voitures sera mis en vigueur. Cette campagne de sensibilisation vise tous les usagers de la route. Lancement de cette campagne sous le thème « Fais attention ». Présage le début du travail de cette campagne qui concentrera ses efforts sur l'axe Nouakchott-Boutilimit-Eleg, qui est l'un des plus dangereux, et ce dû au nombre d'accidents, avant de s'étendre par la suite à tous les axes routiers. La société civile sera impliquée pour sensibiliser les usagers des routes nationales sur l'importance de la limitation de vitesse et de l'utilisation de la ceinture de sécurité, a-t-il conclu. À son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmedou Mhaimid, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que la réhabilitation de l'axe routier Eleg-Boutilimit est très important, car cette route Boutilimit-Eleg a une importance capitale et historique due au passé glorieux de résistance de ces deux villes. Le ministre de l'Équipement et des Transports a ajouté que le programme du président de la République Mes Engagements prend en compte les problèmes des citoyens. La pose de la première pierre de la modernisation de Seli Babi et du nouveau siège du Parlement et le lancement de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, le lancement du programme Khadamati, le lancement de la ligne aérienne Nouakchott-Nima sont les preuves irréfutables que le programme du président de la République Mes Engagements commence à voir le jour. Le plan quinquennal du département qui vise le désenclavement des zones reculées du pays contribuera au développement économique et social du pays. Plus de 1000 km seront réalisés, en plus de 300 km de routes urbaines, en plus de la réhabilitation de plusieurs axes routiers et aéroports de l'intérieur pour qu'ils répondent aux normes internationales en vigueur. Le ministre a ajouté que la route Eleg-Boutilimit est de 112 km réalisée sur un financement du Fonds arabe de développement économique et social. Cette route sera réalisée selon les normes internationales en vigueur. Le ministre a ajouté que ce projet contribuera à la création des conditions favorables de voyage pour les citoyens qui passent par cet axe pour aller dans 7 wilayas du pays. Le ministre a affirmé que son département ouvrira la formation à la main-d'œuvre locale pour qu'il puisse la faire travailler sur les chantiers, a-t-il conclu. Pour sa part, le maire d'Eleg, Mohamed Ahmed Challah, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que les réalisations accomplies au cours de ces 4 derniers mois reflètent le programme des engagements du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Dans chaque pays, le département de l'équipement et des transports contribue au développement. Il a ajouté que les habitants d'Eleg, en particulier les habitants de la wilaya du Brakna en général, saluent les réalisations de ce gouvernement. Il a ajouté une doléance pour sa commune relative à la modernisation de la ville d'Eleg qui a besoin d'une restructuration. Et enfin, il a saisi l'occasion pour annoncer, en sa qualité de président de l'association des maires du Brakna, son soutien au programme du président de la République et à son gouvernement. Le Premier ministre, M. Ismail Boudaoul Cherssidiyya, s'est rendu à Khorgit où il a reçu des explications détaillées sur la stratégie nationale sur la sécurité routière. Plus de détails avec Abdullah Damaba. C'est à partir de la localité d'Khorgit que cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a été donnée sur les lieux. Le Premier ministre Ismail Boudaoul Cherssidiyya a été accueilli par les autorités administratives et sécuritaires de cette localité. Les habitants de cette ville ont aussi réservé un accueil chaleureux au Premier ministre sur place. Il a pu s'enquérir des mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale sur la sécurité routière. À partir du poste de gendarmerie de la ville d'Khorgit, Ismail Boudaoul Cherssidiyya a suivi les explications détaillées sur les objectifs et dispositifs mis en place dans le cadre de la prévention des accidents de la route. Et ainsi, il a pu constater les moyens humains et matériels mobilisés, dont des ambulances médicalisées qui sont aptes à intervenir en cas d'accident au niveau de cet axe routier. Cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dénommée EDKAIS coïncide avec le lancement de la stratégie nationale sur la sécurité routière dont l'objectif est de prévenir les accidents de la route et prendre les mesures nécessaires pour faire face à pareille situation. Le nombre des victimes des accidents de la circulation sur la route de l'Espoir est important. El Mauritania s'est rendu sur cet axe pour recueillir les avis des usagers de cet axe. Rabia Deta.
La route Emel, l'une des premières réalisées dans notre pays, malheureusement, cette route est témoin de plusieurs accidents de la route. Cette route, nous confie cet homme, est une route sur laquelle il y a eu plusieurs morts, et ce dû au mauvais état de la route. Un avis que partage ce jeune qui considère cette route comme la plus dangereuse du pays. Selon un rapport officiel, le taux d'accident de la route a dépassé les 8000 accidents par an. Ce chiffre laisse comme conséquence 190 morts par an et plus de 3000 blessés. Ce jeune nous confie que la route Boutilimit-Eleg est le tronçon qui est le plus dégradé. Il constitue un danger permanent pour les usagers. Il nous faut 3 heures pour faire cette route. Un avis que partage cet usager qui ne peut utiliser la route bitumée due à son mauvais état. Le non-respect du code de la route, la vitesse excessive et l'état des routes sont les causes de ces accidents. Les autorités concernées nous ont confié que plus de 85% des accidents sont dus au comportement des automobilistes sur la route qui ne respectent pas la vitesse. Un facteur que le gouvernement a pris en compte en mettant en place une stratégie nationale de sécurité routière qui compte diminuer le nombre d'accidents de 50% à l'horizon 2024. En réhabilitant les routes utilisées, les usagers de ce tronçon saluent la réhabilitation de ce tronçon que comptent effectuer les autorités. Cette route, qui porte le nom de route de l'espoir, nous l'avons appelée la route de la douleur, due au nombre de morts sur cette route, nous confie ce jeune. Avec l'entretien des routes, le gouvernement mauritanien augmentera les campagnes de sensibilisation afin de diminuer le nombre d'accidents. Le Premier ministre s'est informé de la situation de l'hôpital d'Aleg et de l'école 1. En marge de cette visite dans la capitale du Brakna, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de la réhabilitation de l'axe routier Aleg-Boutilimit et du programme multisectoriel de sécurité routière. En marge de sa visite dans la wilaya du Brakna, le Premier ministre Ismail Ould Bodaoul Chersidi a effectué une visite d'information à l'école 1 d'Eleg. Sur place, le Premier ministre s'est rendu dans les différentes salles de classe de l'école. L'école a débuté les cours en 1939 sous une tente avant sa construction en béton en 1945. L'école 1 d'Eleg est fréquentée par 412 élèves. Elle est composée de 8 salles de classe en plus du bureau du directeur. Le Premier ministre Ismail Ould Bodaoul Chersidi s'est également rendu au niveau du centre hospitalier d'Eleg. Sur place, le Premier ministre s'est rendu dans les différents services du centre où il s'est informé sur les équipements dont il dispose avant de discuter avec les malades. Le Premier ministre a écouté le directeur de l'établissement présenter des explications sur les différentes prestations du centre et sa contribution dans le rapprochement des services sanitaires des populations du Brakna. Le centre hospitalier d'Eleg est composé d'un bloc opératoire, d'un service pédiatrie, des salles d'hospitalisation, d'accouchement, de consultation, d'une pharmacie et d'un laboratoire. En marge de ces visites, le Premier ministre Ismail Ould Bodaoul Chersidi a fait cette déclaration au cours de laquelle il a tenu à transmettre les salutations du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, aux citoyens du Brakna. Des populations qui sont venues nombreux pour mettre en exergue leur soutien au président de la République à travers leurs banderoles. Le Premier ministre a affirmé que le projet de réhabilitation de la route Eleg-Boutilimit est un projet important. Je tiens à ajouter dans ce cadre que le président de la République a donné des instructions fermes appelant à la maintenance des routes, car des routes sans entretien sont des routes qui constituent un danger après un certain temps, a-t-il ajouté. Le deuxième projet lancé a trait à la sécurité routière. La sécurité routière est très importante, a affirmé le Premier ministre. Donc, dans ce cadre, notre gouvernement a travaillé pour mettre en place une stratégie qui implique plusieurs départements qui suivront chacun la réalisation de cette campagne routière. La première étape de cette campagne a commencé par le tronçon Nouakchott-Boutilimit-Eleg qui est malheureusement connu pour le nombre élevé d'accidents de la route qui ont engendré des pertes humaines. Sur toute la route, nous avons des postes de sécurité qui appliquent la loi. Le département de l'équipement et des transports suivra l'état de la route. Le département de la santé a mis en place des ambulances avec des numéros verts pour qu'elles soient opérationnelles. Selon le lieu de l'accident, les blessés seront évacués vers l'hôpital le plus proche, a affirmé le Premier ministre. La gendarmerie coordonnera toutes ces opérations. Petit à petit, a ajouté le Premier ministre, cette campagne sera étendue sur tous les territoires nationaux. Le président de la République nous a donné des instructions pour qu'à chaque déplacement à l'intérieur du pays, la santé et l'enseignement fassent partie du programme de notre visite. Ces deux secteurs sont très importants pour le président de la République qui a annoncé durant sa campagne leur impulsion. La société civile joue un rôle important dans la sensibilisation de cette campagne de sécurité routière. Donc tous les projets qui touchent à la vie des citoyens sont importants. Le Premier ministre a affirmé que les engagements du président de la République sont en train de voir le jour. Nous allons à présent découvrir la capacité de la couverture sanitaire au niveau de la wilaya du Brakna dans ce reportage de Rabia Deda.
La ville de Lègue fait partie des villes de l'intérieur qui a bénéficié de son emplacement stratégique. Elle constitue un point d'arrêt pour les voyageurs de la route ML. La ville de Lègue a un centre de santé qui prodigue plusieurs consultations. 5 spécialistes travaillent au sein de cette structure. L'hôpital a une capacité de 59 lits. Il comporte un service de chirurgie, un service de gynéco-obstétrique, un service de pédiatrie, un service de médecine, un service d'urgence, un service de stomato, et un service de pharmacie et l'administration d'une façon générale, et un service de dialyse. Donc l'hôpital prend en charge gratuitement tous les accidentés, y compris leur évacuation vers Nouakchott. Malheureusement, nous ne disposons pas d'un service de réanimation et d'un service d'orthopédie et traumatologie. Les usagers de l'hôpital se sont succédés pour nous donner leur avis. Cette jeune fille nous a confié qu'elle a eu une bonne prise en charge. Un avis que ne partage pas cette femme. Elle demande une ambulance, plusieurs médecins et un scanner. La société Kamek, au niveau de la wilaya du Brakna, a tous les médicaments nécessaires en stock. La direction régionale de l'action sanitaire au niveau de la wilaya du Brakna affirme que le département de la santé est en train de mettre en place un plan d'action qui permettra d'augmenter la couverture sanitaire. Concernant notre wilaya, la wilaya de Brakna, c'est une wilaya très vaste. Se compose côté sanitaire de 2 hôpitaux. L'hôpital régional à Alec et celui qui est départemental au niveau de la Muqata'a de Bogui. Il y a 5 centres de santé au niveau des Muqata'a, plus 7 centres de santé au niveau des communes, plus la adresse au niveau de la Muqata'a d'Alec de Brakna. Durant les dernières années, il y a alhamdoulilah, un avancement concernant le personnel. Je disais, cette wilaya, c'est une wilaya qui est un carrefour entre l'Est, le Dohod, le Tagan et la Saba, et de l'autre côté du Gorgol et de Guidemara. Et c'est important d'avoir la capacité d'être vraiment pour maintenir cette prise en charge pour tous les citoyens au niveau de la wilaya, et surtout une assurance de maladie qui doit être dans ce jour. La santé est une condition de développement pour tous les pays, facteur que les autorités mauritaniennes ne négligent pas. Il faut rappeler qu'à son arrivée à Alleg, le Premier ministre, M. Ismail Bouaddaoul Cheikh Sidi, a été accueilli par le wali du Brakna, M. Mohamed Cheikh Oul Souaidi, le commandant de la 7e région militaire, le colonel Abdallah Al-Abdelwadoud, le président du conseil régional du Brakna, M. Mustafa Oul Mohamed Mahmoud, et le maire de la commune d'Alleg, M. Mohamed Oul Ahmed Shallah. M. Ismail Bouaddaoul Cheikh Sidi a salué les cadres élus et notables de la wilaya. Les populations du Brakna ont réservé au Premier ministre un accueil particulièrement chaleureux, brandissant les portraits géants du président de la République et des banderoles dans lesquelles elles expriment leur attachement à ses orientations. قائد احمد الطفاق قائد سيد تجمع جولة السابعة ومركز السيادة الوزير الأول. التسهيلات العسكرية التي جاءت لتأدية العقيد الشوية قائد المنطقة قدم نصر الحمراء لقائد على سبيل المثال في إعادة تأهيل إلى برنامج السلامة الطرقية. هذه الوزير الأول شارك في هذه اللحظات وزير الداخلية ووزير التجديد والنقل والسلام على كبار المستقبلين وذلك من ضمن طريق
خيرت خيرت خذوا طريق خذوا طريق خذوا طريق خذوا طريق تخش في طريق شوي لورا
À son départ pour Alleg, le Premier ministre a été salué à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le ministre de la Justice, Dr Hamoud Al-Ramlan, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salim Bachir, le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la conférence régionale axée sur l'impact de l'insécurité et du terrorisme sur le développement du secteur privé des pays du G5 Sahel. Une rencontre initiée par l'Union nationale du patronat mauritanien et la Fédération des organisations d'employeurs du G5 Sahel. Plus de détails avec Bokar Baylaba. L'objectif de la conférence est de faire une analyse approfondie de l'impact du terrorisme et de l'insécurité sur le développement du secteur privé du groupe des 5 pays du Sahel. Pour le ministre du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed Mohamed, la tenue de cette conférence sous-régionale est d'une grande importance en raison des rapports et recommandations qui viendront combler le vide dans ce domaine. Il a rappelé que la Mauritanie est consciente de la menace du terrorisme et de l'insécurité et pour parer à cette menace, il a fait savoir que le pays a mis en place une stratégie de lutte contre ce phénomène à travers une approche pragmatique qui prend en compte les dimensions sécuritaires et économiques. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et président de la Fédération des organisations d'employeurs du groupe des 5 pays du Sahel, Mohamed Zine El-Abedin Cheikh Ahmed, a indiqué que les discussions fructueuses de cette conférence permettront de faire la lumière sur les liens sociaux et économiques entre les 5 pays du Sahel à travers le secteur privé, créateur d'opportunités d'emploi et générateur de prospérité. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Ahmed Baba Ould Ali, qui a indiqué que cette rencontre permettra de formuler une stratégie claire sur l'impact de l'insécurité et du terrorisme sur le développement du secteur privé dans la région. Il a émis l'espoir de voir la déclaration de Nouakchott constituer une base solide pour réduire les impacts de l'insécurité dans le secteur privé. Pour la première conseillère à l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, Anne Leni, il y a une réelle volonté de son pays d'aider le groupe des 5 pays du Sahel à revitaliser le secteur privé, ajoutant que cela contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité de ces pays. L'ouverture des travaux de cette conférence est déroulée en présence du ministre de la Justice ainsi que plusieurs experts en commerce et développement économique. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu hier au niveau du projet de la route Kifa-Boumdeid pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Sur place, le ministre a mis en exergue les priorités de son département. La route Kifa-Boumdeid est en cours de réalisation. Ce projet, qui a coûté à peu près 11 milliards d'ouguiyas anciens, est réalisé par les sociétés ATTM et MTC. Une route qui contribuera au désenclavement de la Muqata'a de Boumdeid et la localité d'Hsaytin, en plus de plusieurs arrondissements et localités. Afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette route, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu sur place où il a pu être édifié sur les composantes de ce projet et sur l'état d'avancement des travaux. Le ministre a effectué des arrêts sur cette route pour voir les différents chantiers entrepris par son département. Le ministre a donné des instructions pour que les travaux soient effectués selon les normes internationales en vigueur. Au cours de certains de ces arrêts, le ministre a pu écouter les doléances des habitants, doléances concernant l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour le projet et la réhabilitation de certains barrages. Le ministre a donné des instructions pour étudier ces doléances afin d'y répondre. Au niveau de Boumdeid, le ministre a tenu une réunion au cours de laquelle il a rappelé l'importance de ce projet vital.
Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a saisi l'occasion à la fin de sa visite d'information pour nous confier qu'au cours de ces visites, il a exhorté les responsables des chantiers à accélérer le rythme des travaux pour exécuter ces projets. Au niveau de la route Bassik-Novassala, les travaux sont en bonne voie. J'ai également inauguré la route Ouénat-Zbildigani, a ajouté le ministre. Une route qui aura des répercussions positives sur la vie des populations. Nous avons également constater l'état d'avancement de la route Nema-Chimim. D'autres projets de route sont encore en cours de réalisation, comme la route Zraviyet-Amshikkat, qui a connu des retards dus à plusieurs facteurs, mais des directives claires ont été données pour y pallier. Et maintenant, ajouté le ministre, la route Kifa-Boumdeid est en bonne voie. Le rythme des travaux s'est accéléré depuis 1 mois. Les engins sont sur place pour pallier au retard de ce projet. La politique générale du gouvernement accorde une place primordiale au suivi des projets et des plans d'action de tous les ministères. Au cours de chaque Conseil des ministres, au minimum 2 départements présentent devant le président de la République et le Premier ministre et les membres du gouvernement leur avancement dans la réalisation de leur plan d'action. Une chose très importante, a conclu le ministre. La capitale a abrité ce matin le démarrage du 5e séminaire sur la rénovation des cycles de formation d'ingénieurs mauritaniens. L'objectif de cette rencontre est la labellisation pour les cycles d'ingénieurs de l'École supérieure polytechnique, dont l'accréditation française en 2021 et l'accréditation européenne en 2023. Malika Naqli. Ce 5e séminaire sur la rénovation des cycles de formation d'ingénieurs mauritaniens vise la labellisation pour les cycles d'ingénieurs de l'École supérieure polytechnique, dont l'accréditation française en 2021 et l'européenne en 2023. Ce séminaire fait suite à un certain nombre de rencontres du même genre qui ont permis d'engranger un certain nombre de réalisations, dont la plus récente est l'avis favorable suite à la soumission de son dossier de recevabilité à la CTI. L'objectif à moyen terme de l'École supérieure polytechnique est d'obtenir les accréditations internationales qui encadrent et attestent la qualité des enseignements dispensés. C'est à la fois un objectif et un processus d'amélioration continue. C'est dans cette perspective que s'ouvre le 5e séminaire en prolongement naturel de celui de l'année dernière. Nous allons travailler sur le premier chapitre du référentiel d'accréditation de la CTI, qui concerne la gouvernance des écoles d'ingénieurs. Nous allons étudier les modèles de gouvernance de nos partenaires, afin d'en extraire des recommandations pour mieux arrimer celui de notre école aux standards internationaux. La Mauritanie a été également retenue dans le cadre de l'appel à projet ADSFA du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. L'ambition de l'ESP pour une accréditation française en 2021 et une accréditation européenne en 2023 lui impose de s'inscrire dans une démarche exigeante d'amélioration continue. C'est dans cette perspective que s'ouvre le 5e séminaire en prolongement naturel de celui de l'année dernière. Nous allons travailler sur le premier chapitre du référentiel d'accréditation, à savoir la gouvernance des écoles d'ingénieurs. Nous allons étudier les modèles de gouvernance de nos partenaires et formuler ensemble les recommandations pour reformer et améliorer celui de l'ESP afin de mieux répondre aux exigences des critères d'accréditation de la CTI. Les participants venus d'Europe et du Maghreb auront pu suivre un certain nombre de communications visant à faire de l'ESP un pôle d'excellence dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, l'INSA de Lyon va accompagner l'ESP dans sa démarche d'accréditation. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile a, dans un discours prononcé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, affirmé que les priorités du gouvernement mauritanien sont essentiellement centrées sur la primauté du droit. Voici les grandes lignes de ce discours avec Abdelrahman Hamad. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, qui coïncide avec le 10 décembre de chaque année, le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a prononcé un discours dans lequel il a réitéré l'engagement de notre pays vis-à-vis de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, qui constitue une charte universelle qui protège la dignité humaine et s'oppose à la récurrence des régressions humaines. M. Hassan Oul-Boukhres a relevé que le thème choisi cette année pour la célébration de cette journée est « Les jeunes défendent les droits de l'homme, les jeunes ne manquent pas de maturité pour changer le monde ». Le commissaire a précisé que la situation des droits de l'homme dans notre pays a connu un essor qualitatif dans le domaine de la promotion et de la protection des droits civils, politiques, économiques,
sociale et culturelle, renforçant ainsi la place de notre pays au sein des nations qui œuvrent à établir l'état de droit, des institutions ou encore l'ancrage de la démocratie et des droits de l'homme. Il a ajouté que la Mauritanie a connu récemment un élan sincère de concorde, de fraternité et d'acceptation de l'autre, ce qui assure une cohésion nationale où l'apport de chacun constitue un enrichissement collectif et cela s'inscrit dans une ligne droite avec les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le commissaire a passé en revue l'arsenal juridique adopté par notre pays pour lutter contre l'esclavage et pour renforcer l'efficacité de la justice en Mauritanie. M. Hassan Ould Boukhres a souligné que la Mauritanie fait partie de l'ensemble des conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme et qu'elle est élue récemment membre du Conseil des droits de l'homme au cours des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies tenue le 17 octobre dernier, considérant que cette élection concrétise la confiance de la communauté internationale aux nouvelles mesures prises et aux engagements internationaux de notre pays relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Il a en outre passé en revue les organes chargés de la promotion des droits de l'homme, citant dans ce contexte, outre les commissariats, la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, DASO, créée récemment, les hauts conseils des fatwas et des recours graciés et les organes indépendants des droits de l'homme, créés conformément aux normes internationales, en l'occurrence la Commission nationale des droits de l'homme et les mécanismes nationaux de prévention contre la torture, ce qui a contribué à fournir les garanties requises pour renforcer et protéger les droits de l'homme. Le commissaire a également décrit les grandes lignes de la politique de son département qui accorde une importance capitale à la jeunesse et ses préoccupations, notamment l'emploi, qui a été confié au ministère de la Jeunesse pour faciliter cette tâche. La caravane de la Commission nationale des droits de l'homme continue sa tournée à l'intérieur du pays, une tournée destinée à informer et à sensibiliser l'opinion publique sur les droits et devoirs des citoyens et à diffuser la culture des droits de l'homme. Découvrons les étapes d'aujourd'hui avec Rabia Deda. La localité Leguet, relevant de l'arrondissement Lexaïba 2, a reçu la visite de la délégation de la Commission des droits de l'homme. Le président de la commission, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubaini, a mis en exergue le but de cette caravane. Le maire de Leguet, Yacoub Ould Moussa Ould Cheikh Sidiya, a souhaité la bienvenue à cette délégation en mettant en exergue le rôle joué par celle-ci dans le domaine des droits de l'homme, en demandant l'augmentation des ressources humaines dans les écoles et postes de santé, en plus de l'accès aux services de base. Les différents intervenants ont abordé l'importance de l'accès aux terres en rappelant le manque constaté dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Au niveau de Tékane, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu une réunion similaire, réunion au cours de laquelle il a rappelé le but de la commission qui a entrepris cette mission à l'intérieur du pays pour relever les problèmes des citoyens. Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubaini a saisi l'occasion pour assurer les populations de Tékane que l'accès au recensement est un droit fondamental. Le maire de Tékane, Siri Mamadou Kane, a demandé à la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme de prendre en compte les doléances des habitants de sa localité. Au niveau de la localité Bezoul 2, la commission a tenu une réunion similaire, réunion au cours de laquelle le président de la commission a mis en exergue les missions de sa commission qui ont à leur tête le respect des droits de l'homme. La direction régionale de la sûreté nationale de la wilaya de Nouakchott Sud a procédé à l'arrestation d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans le vol des bouteilles de gaz. Les victimes de ces malfaiteurs ont salué les efforts de la police qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à ce genre de pratique. Abdullah Damaba. Une bande de 6 voleurs ont été mis hors d'état de nuire par les limiers de la Direction régionale de la Sûreté nationale de la wilaya de Nouakchott Sud. Ces voleurs en série ont opéré au niveau des 3 wilayas de la capitale et étaient spécialisés dans le vol des bonbons de gaz. Ils ont été à l'origine de la confiscation de ces véhicules et de ce bus. Abdel Fattah Hababa, directeur régional de la Sûreté de la wilaya de Nouakchott Sud, a précisé que ces voleurs étaient actifs au sein des 3 wilayas de la capitale après avoir soutiré ces bonbons de gaz. Ces derniers, dit-il, les revendaient à des prix dérisoires. En plus de ces 6 voleurs, indique le directeur régional de la Sûreté, les revendeurs ont aussi été interpellés dans le cadre de cette opération.
Environ 158 personnes se sont plaintes d'avoir été victimes de vols, de véhicules et de gaz auprès des autorités sécuritaires. Cet habitant d'Ain Talha, boutiquier de son état, affirme que très tôt dans la matinée, il a remarqué que sa boutique avait été cambriolée. Il a par ailleurs remercié la police nationale pour cette opération. Cet autre boutiquier affirme que le vol s'est passé dans sa boutique un vendredi. Après l'avoir déclaré, la police, dit-il, nous a appelés pour venir récupérer nos bonbons de gaz. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui une formation sur le management et l'action sociale. Cette rencontre vise à renforcer les compétences des cadres du ministère et à impliquer la diaspora mauritanienne dans le développement du pays. Malika Naqli. 64 du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille participent à cette session de formation sur le management et l'action sociale en vue d'améliorer leurs compétences. Le conseil juridique par intérim secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Issa Abdallah Diakité, a indiqué que son département s'intéresse au développement du capital humain dans lequel il investit, car occupant une place importante dans le programme du président de la République et dans les politiques et stratégies exécutées par le gouvernement. Il a ajouté que 64 du ministère profiteront de cette formation dans le domaine du management et de l'action sociale, se félicitant de l'engagement et de l'appui de l'Organisation internationale de la migration à travers ce programme qui est financé par l'Union européenne, insistant sur l'engagement du département à respecter les clauses de ce partenariat et affirmant sa disposition à travailler de façon étroite avec l'OIM pour la réalisation des objectifs de cette dernière en Mauritanie. De son côté, le représentant de l'OIM met l'accent sur l'apport de cette session de formation. Ça va vous donner plus d'expertise. Et ça va surtout améliorer les liens avec la diaspora mauritanienne parce que dans l'année prochaine, on prévoit le déplacement d'encore 2 experts et peut-être encore un 3e. Donc l'OIM est très honoré de pouvoir amener et de pouvoir donner la possibilité aux 16 experts en provenance de la diaspora mauritanienne, la possibilité de soutenir le développement et les initiatives et les projets des institutions nationales en Mauritanie. Cette session de formation permettra au ministère d'améliorer et de développer les mécanismes de travail, notamment à travers le site qui sera créé par l'OIM en vue de permettre le lien entre les Mauritaniens établis à l'étranger et le ministère pour faciliter les échanges des informations dans le domaine de l'emploi. Les dirigeants des partis de la coalition des forces du changement démocratique qui regroupe les partis RFT, l'Alternance démocratique et l'UFP ont tenu une conférence de presse. Les présidents des partis RFT et UFP et le secrétaire général du parti AD, respectivement M. Ahmed Oldada, président en exercice de la coalition, Dr Mohamed Oulmouloud et M. Sidi Oulkouri ont passé en revue la position de ces formations politiques sur les différentes questions relatives à la scène politique nationale. Les dirigeants de ces partis ont salué la percée politique vécue par le pays et le retour de l'espoir qui a prévalu dans tous les domaines et qui est renforcé par l'ouverture du dialogue à l'opposition. Ils ont en outre appelé à saisir cette opportunité pour l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de discuter des problèmes majeurs et urgents du pays. Un grand nombre de citoyens souffrant du volume grandissant de formalités exigées par les institutions bancaires pour obtenir un certain nombre de services, dont les prêts ou même effectuer les retraits. Le secteur bancaire est en croissance exponentielle. La multiplication des agences bancaires est la parfaite illustration de ce développement. Cependant, les citoyens se plaignent du taux d'intérêt grandissant lors de l'opération de prêt ou de retrait, une situation qui les fait réagir. Ils ne comprennent pas les raisons qui poussent certaines institutions bancaires à augmenter d'année en année le taux d'intérêt. Ainsi, cet homme a formulé un dossier d'emprunt bancaire, mais il affirme que celui-ci traîne. Il espère que cela recevra une réponse positive pour qu'il puisse réaliser son projet. Celui-ci s'insurge contre certaines agences bancaires qui se disent en manque de liquidité quand un client effectue des retraits d'énormes montants comme 300 000 ouguiyas.
Pour cet homme, certaines institutions bancaires exigent des taux d'intérêt à hauteur de 15% pour un montant de 100 000 ouguiyas, ajoutant que les services manquent d'efficience. La Banque centrale de Mauritanie exige un taux de 5%, mais pour cet homme, ce taux est plafonné parfois à 11% par certaines banques. D'autres ne comprennent pas que les taux d'intérêt dans les transactions islamiques sont à 11% ailleurs dans le monde, alors qu'ici, il est plafonné parfois à plus de 20%. Ils affirment aussi que les banques doivent contribuer grandement au développement économique avec l'offre de services portés vers l'efficacité. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre regagne la capitale après avoir posé la première pierre du tronçon Alec-Boutilimite de la route de l'Espoir et procédé au lancement de la campagne nationale pour la sécurité routière à Alec. Le Premier ministre indique au cours d'une déclaration que le gouvernement s'engage à honorer les engagements du président de la République. Les dirigeants de la coalition des forces du changement démocratique apprécient le climat d'ouverture politique vécu dans le pays et appellent à l'ouverture d'une enquête sur des dossiers de la dernière décennie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.